Que Dieu nous donne des visions sur les réalités spirituelles. Et si vous saviez vraiment à quoi ressemble l'enfer, on se mettrait beaucoup plus souvent à genoux à prier le Seigneur en disant « Seigneur, sauve mon fils. Seigneur, sauve ma fille. » Il semblerait qu'on ne pense pas trop à ce qu'est l'enfer. On n'a pas trop assez de vision de ce qu'est l'au-delà, loin du Seigneur. J'aimerais tant qu'on puisse se placer devant Dieu ce matin et dire « Seigneur, sauve nos enfants. » Il faudrait implorer le Seigneur dans les larmes et dire « Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants ?» Moi, ma prière à moi ce matin, c'est que nous n'ayons aucun repos d'esprit, avant que tous nos enfants soient sauvés. J'aimerais pas qu'on puisse avoir du repos d'esprit avant que tous mes enfants réussissent leur vie. Pourquoi nous sommes tous concernés sur ce texte? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alors il y a des gens qui vont me dire ici, vont me dire « Mais tu sais frère, moi, j'ai pas pu avoir d'enfants, j'ai pas eu ce bonheur d'avoir des enfants. » Et puis l'autre va me dire « Nous, on n'a plus d'enfants, ils sont tous mariés, donc ça ne me concerne pas. » Et nos plus jeunes mariés parmi nous vont me dire « Moi, ça ne me concerne pas, j'ai pas encore d'enfants. » Mais le texte ne dit pas « Instruis ton enfant ». Le texte dit « Instruis l'enfant ». C'est une responsabilité collective. Nous sommes tous concernés par rapport à ce texte. Instruis l'enfant. C'est l'enfant qui t'entoure. C'est celui qui se trouve à côté de toi, peu importe son nom, sa race, sa famille. C'est tous les enfants qui sont autour de nous. Instruis l'enfant. C'est ça la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie. C'est l'instruction pour nos enfants, pour tous nos enfants qui nous entourent autour de nous. Il semblerait qu'aujourd'hui, on se borne simplement à instruire nos enfants. Et puis parfois même, on néglige un petit peu ce travail-là. Et puis peut-être tu es égoïste, tu penses peut-être qu'au tien. Et la responsabilité du peuple de Dieu, c'est instruire l'enfant. Ce n'est pas simplement l'enseignement des pasteurs, l'enseignement de tous nos responsables de la jeunesse, c'est aussi l'enseignement des parents, des oncles, des tantes, des cousins, des frères. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour toi aussi d'instruire ton petit frère, ta petite sœur, ton neveu, ta nièce, ton petit cousin? Est-ce qu'il ne serait pas bon aussi de lui parler du Seigneur? N'importe quel jeune que tu vois sur la place en train de faire quelque chose qui ne va pas, le prendre normalement, le prendre par-dessus son épaule et puis lui dire « Viens voir, il faut que je te dise quelque chose. Il serait bon que tu suives le Seigneur parce que la vie éternelle avec Jésus, c'est tellement merveilleux. » C'est ça, instruire l'enfant, c'est lui l'emmener vers des bases, quelque chose qui tient debout. Colossiens, chapitre 3, verset 20, nous dit « Enfants », c'est un enseignement pour les jeunes, pour les enfants. « Enfants, obéissez à vos parents. » Quelle parole merveilleuse. Obéissez à vos parents, oui, à une condition, que les parents servent le Seigneur. J'ai vu aussi un jour une scène terrible d'un père qui criait sur son fils parce que le fils sortait le soir. Et puis le père déchaîné a crié sur son fils et puis il voulait le taper dans le camping de toute façon. Puis le fils, pendant un moment, regardait son père et lui a dit « Mais toi, t'es alcoolique, tu bois. Tu viens me dire à moi qu'il ne faut pas sortir ?» Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il faut, enfants, obéissez à vos parents à une condition que les parents apportent un bon témoignage aux enfants. Si toute la journée vous criez dessus, vous dites des vilaines paroles, vous n'êtes pas vous étonner que les enfants vont faire la même chose. Donc, le mot ce matin, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et tu verras qu'avec le temps, il ne s'en détournera point. Pourquoi j'instruis l'enfant? Pourquoi je le fais? Pourquoi mes frères le font? Pourquoi vous le faites, vous, chrétiens et chrétiennes? Parce que c'est une exigence divine, c'est une exigence qui vient de Dieu. L'Éternel nous l'a demandé, instruis l'enfant. Parce que j'ai un objectif, moi. C'est le même objectif que le Seigneur, de toute façon. L'objectif que j'ai dans mon cœur, c'est que tous soient sauvés, qu'il n'y en ait pas un seul qui connaisse la perdition, mais nous voulons que tous soient sauvés. Alors c'est mon objectif à moi, ça doit être le vôtre normalement. Vous dites pas amen ce matin? C'est votre objectif comme c'est mon objectif. Je voudrais tant que tous nos jeunes gens soient sauvés, que tous nos enfants puissent s'épanouir dans les choses du Seigneur, parce que j'ai l'amour des âmes, même s'ils ne sont pas trop grandes, peu importe. J'ai l'amour des âmes. Que Dieu nous donne les réalités. Je ne sais même pas si je ne vais pas me lancer dans les réunions d'enfants, moi, tellement qu'il y a une importance à voir par rapport à notre avenir, à l'avenir de notre mission et de l'œuvre de Dieu en général. Vous savez, le peuple d'Israël a eu des défaites à chaque fois qu'il ne s'est pas soucié de la génération à venir. Vous lirez dans la parole du Seigneur dans l'Ancien Testament, Israël a toujours eu des défaites à chaque fois qu'il ne s'est pas soucié de la génération à venir. Et dans notre mission, dans nos églises, il y aura des défaillances spirituelles si nous n'avons pas à cœur la génération à venir, si nous n'avons pas à cœur notre jeunesse, qui fait déjà partie pleinement de notre mission, et si nous n'avons pas à cœur nos petits-enfants, qui ont besoin aussi de rencontrer le Seigneur. Il faut veiller à cela en ce qui nous concerne. C'est pas, je vous dis une étude ce matin, c'est pas un message spécifique,
c'est une prise de conscience qui germe dans mon cœur depuis quelques années. Et c'est pour ma part un mot que j'aimerais vous dire ce matin. Notre jeunesse a besoin de nous. Notre jeunesse a besoin de nous. Donc nous devons nous mobiliser, peu importe comment qu'on va s'y prendre, pour sauver nos jeunes gens. Il y a une alarme spirituelle, une alarme que je voudrais lancer ce matin. Attention à la survie de l'Église. Pensez-vous que nos petits-enfants peuvent rencontrer le Seigneur? Est-ce que vous le pensez? Vous dites pas Amen tous en même temps ce matin? Est-ce que vous pensez que nos enfants peuvent rencontrer Jésus? Est-ce que vous pensez que nos petits-enfants peuvent rencontrer Jésus? Alors il nous faut nous lever et agir pleinement dans ce travail, dans ce merveilleux travail qui est dans l'œuvre du Seigneur.